courtoise, la passation de pouvoir. Hugo Bros est-il menacé? Tout sur Belgique-Luxembourg. Bonsoir à tous, bienvenue à cet Eurofoot spécial Belgique-Luxembourg. Et vous le constatez, on a bien de la chance car c'est une véritable vision de vacances là derrière moi, la piscine, le ciel bleu. Et pour cause, puisque nous sommes à Cannes, en réalité à quelques kilomètres de Cannes, à Mandelieu. C'est ici que l'équipe luxembourgeoise a décidé de se préparer très sérieusement, très professionnellement, vous le verrez tout à l'heure, pour ce match Belgique-Luxembourg. Une émission Eurofoot qui sera donc largement consacrée à ce match, avec d'abord la préparation des Luxembourgeois, aussi des Diables Rouges, également un portrait de Guy Ehlers, le Luxembourgeois du Standard. Un autre derby à présent, car finalement Belgique-Luxembourg, c'est un peu comme si c'était un derby. On est tellement proche de nos amis luxembourgeois. Malgré le 1-1 de l'année écoulée, on leur en veut vraiment pas. Et je peux vous dire qu'ils se sont préparés toute la semaine dernière avec minutie, on peut presque dire professionnalisme. Car même si mercredi sur la pelouse d'Anderlecht, il n'y aura que 2 professionnels côté luxembourgeois, Guy Ehlers et Sai Bene, l'ancien Standardman, tous les autres, qu'ils soient restaurateurs, employés de banque ou que sais-je encore, je peux vous dire qu'ils s'aligneront certainement pas en victimes consentantes. Le stage de nos amis luxembourgeois ici à Cannes-Mandelieu, les images de Stanny de Beust. En apparence, une équipe nationale comme toutes les autres. En réalité, tous les joueurs autour de cette table sont amateurs. Leur vrai métier, cela va de l'employé de banque au fonctionnaire d'État, en passant par l'ingénieur technicien qui, pour pouvoir être de ce stage à Cannes, a dû amener du travail à achever sur place. Oui, j'ai encore certains boulots à faire, des trucs que j'ai pas d'habitude, j'ai pas de temps de le faire, j'ai fait maintenant un peu. Amateur, certes, mais avec une conscience de véritable professionnel. Je pense que toute l'année, on s'entraîne ensemble, on s'entraîne un peu comme les professionnels aussi, seulement qu'on n'a pas le même salaire que les professionnels. La preuve, lundi dernier en match amical, les millionnaires du foot, c'était les jaunes et bleus de Cannes. Et pourtant, au terme des 90 minutes, ce sont nos valeureux employés de banque qui l'emportent 1-2, commentaire acerbe de Paul Philippe. Cannes et Nice, c'est des bonnes équipes professionnelles, mais c'est quand même pas des foudres de guerre. Quand je regarde les équipes pro en Belgique, je crois que c'est quand même d'un autre niveau que les équipes pro français. D'autant plus vrai que le Luxembourg s'alignait privé de 4 titulaires, Ehlers et Sai Bene retenus par leur club, et plus grave, Van Rieswyck, Morokouti et surtout Langers, tous 3 blessés et irrécupérables d'ici à mercredi. Alors, mission impossible? Je crois qu'il n'y a plus de mission impossible maintenant dans l'équipe luxembourgeoise, parce que si vous prenez les derniers résultats qu'on a fait, nul sans doute que les équipes se méfient énormément de nous, surtout les amis belges, parce que le dernier match qu'on a fait à Bruxelles leur a fait mal. Donc je me répète encore une fois pour dire que je suis très confiant et je serai évidemment là pour supporter mes amis et j'espère qu'ils vont nous sortir encore un gros jeu. Pas de doute, le langage des Luxembourgeois a changé. Le temps des complexes est révolu. Le match nul du Heysel a été pour eux un véritable déclic. Les défaites injustes face au Pays de Galles et à l'Allemagne championne du monde n'y ont rien changé, que du contraire. Les Luxembourgeois sont aujourd'hui considérés. Les gens commencent à nous respecter plus, ils ne s'intéressent plus à l'environnement, aux entraînements, comment on se prépare pour tous ces matchs-là. Et auparavant, ce n'était pas le même intérêt qu'ils nous faisaient là. Si vous faites match nul contre la Belgique, la prime sera de combien? Je sais même pas, je crois 11 000 francs. Et pourtant, cela bouge au Luxembourg. Ce stage à la manière des professionnels en est une preuve. Les congés sportifs en sont une autre. Désormais, les joueurs ne partent plus en stage sur leurs congés personnels, mais bien sur des congés sportifs qui leur sont octroyés par la fédération, ce qui est bien la moindre des choses. Des grands ducaux accablés par la malchance. Face aux Belges, ils seront privés d'au moins 3 titulaires, leurs gardiens et leurs 2 attaquants. Il faudra peut-être y ajouter Guy Ehlers, victime d'un coup direct samedi contre Saint-Tron, et Malger que le staff médical s'efforce de remettre sur pied. C'est dommage que Robbie et John ne sont pas de la partie, mais on est un noyau de joueurs où chacun peut tenir la place de l'autre. Et je crois que l'ambiance dans l'équipe va être la bonne pour affronter la Belgique.
Pour nous refaire le même coup que l'an passé? De faire mieux. Je vais dire seulement 2 mots. Je vais dire bonjour pour mes amis à Liège et je dois dire que je garde un bon souvenir toujours, que je me souviens toujours avec plaisir. Deuxième test important du stage des Luxembourgeois, l'OGC Nice. Contre ses vieilles connaissances que sont Radanovic et Jules Bocandé, le premier constat, c'est que le gardien remplaçant du Luxembourg, Paul Koch, qui fera ses grands débuts officiels contre la Belgique, eh bien, ma foi, se débrouille fort bien. Est-ce que vous avez peur de vos grands débuts? Non, pas tout. Parce que moi j'ai joué quelques matchs en espoir et peur, non, j'ai pas. J'ai du respect pour les Belges, mais j'ai pas peur. Deuxième constat, après la victoire contre Cannes, le Luxembourg crée une nouvelle surprise en contraignant l'OGC Nice au partage 1-1, au terme, il est vrai, d'un match au rythme et à l'engagement très méridional. On joue mercredi contre le Luxembourg. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas trop, quoi. Je crois qu'ils auront l'occasion de voir le match. Vous savez, au football, les matchs ne se ressemblent pas. Mais bon, je crois que quand même, l'équipe belge est plus solide quand même que l'équipe luxembourgeoise. Enfin, dernier constat, le sympathique Paul Philippe, à qui le Luxembourg doit pratiquement tout, ne changera probablement jamais de tempérament. À Mandelieu, il n'a pas été exclu, ce n'était pourtant pas faute de s'énerver. Alors, imaginez ce que ça sera mercredi à Anderlecht. Ja, fout, putain, voilà. Onmogelijk gemütlich, ganz gemütlich, okay. Voilà. Y'a rien là. 2, 3. Et publicité. On va boucler la boucle, c'est-à-dire qu'on va terminer cette émission Eurofoot comme on l'a commencé, en évoquant ce Belgique-Luxembourg de mercredi. À mes côtés, Paul Philippe. Paul, une question. Est-ce que vous croyez que dans l'état actuel, c'est-à-dire avec tous les blessés qui vous accablent, ce sera possible pour le Luxembourg de rêver un exploit tel que celui de l'an passé? Non, je crois que dans l'état actuel des choses, avec les blessés qu'on a, je crois qu'il faut voir ça d'une manière tout à fait réaliste. Je ne crois pas qu'on sera en mesure de faire un match nul à Bruxelles, d'autant plus que le match est dans un autre contexte qu'il l'était il y a une année, où la Belgique était déjà qualifiée pour le mondial, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Donc les données au départ sont tout à fait différentes. Bien sûr qu'on part pas battu d'avance, mais je crois qu'il faut voir ça, il faut voir ça, comme je l'ai déjà dit, d'une façon tout à fait réaliste et qu'on va avoir très très dur de rééditer l'exploit de la saison passée. Merci Paul, on va se quitter en parlant encore du Luxembourg et non des moindres, en parlant de Guy Ehlers, de vos 3 professionnels, standardmen faut-il le dire, un joueur qu'on aime bien en foot parce que courageux, travailleur et surtout extrêmement sympathique. Alors on a demandé à Guy Ehlers ce qu'il souhaitait faire pour son portrait Eurofoot, et il a dit que son rêve c'était de rencontrer Eddy Merckx. Eurofoot a réalisé son vœu, ce que je vous propose de voir, Paul Philippe. Bonne chance à vous et puis surtout bonne chance, si vous permettez, à nos Diables Rouges. On souhaite que vous ne nous refassiez pas le même coup et bonne soirée à tous. On se quitte avec Guy Ehlers. Au revoir. Eddy Merckx, passionné par le football, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, l'intérêt du joueur du Standard Guy Ehlers pour notre champion cycliste, cela en surprendra certainement plus d'un. Un jour ou l'autre, leur chemin devait donc inévitablement se croiser et nous étions là pour immortaliser l'événement. Quelques tours de roue à 2, le temps sans doute de parler du prochain Belgique-Luxembourg, suivi d'un échange improvisé de maillots et avant de visiter l'atelier du quintuple vainqueur du Tour de France, la rencontre fut courte mais intéressante. Quant à l'émotion du Luxembourgeois, elle ne passait pas du tout inaperçue. L'image que je m'avais faite d'Eddy Merckx à la TV, c'est vraiment l'image que je vois maintenant, c'est-à-dire un très grand sportif. Et un très grand monsieur. Je crois qu'un très grand monsieur parce qu'il est resté simple, je crois. Je ne le connais pas tellement bien, mais vu ce que j'ai vu maintenant, ça m'épate. C'est tout jeune que Guy Ehlers fut envahi par le virus des 2 roues. Mais un petit incident familial lui empêcha de satisfaire ses désirs. Quand j'avais l'âge de 8, 9 voire 10 ans, je faisais beaucoup de vélo. Et au moment où je voulais avoir un vrai vélo de course, je suis allé avec ma mère dans un magasin. Mais comme je vivais seul avec ma mère, le vélo était trop cher pour elle. Alors elle m'a dit, tu vas pas faire du vélo, mais tu vas faire du football. Et c'est comme ça que je suis arrivé au foot.
Sans cela, Guy Ehlers aurait peut-être aussi porté un jour le maillot jaune. Morphologiquement, certainement qu'il a toutes les qualités coureur cycliste également. Et je crois que lorsqu'on va jouer Guy sur un terrain, la volonté, l'enthousiasme qu'il a, je crois que c'est quelque chose qui est très important en cyclisme. Bien sûr, il faut un physique exceptionnel, mais je crois que ça, il a démontré, mais surtout du caractère. Et je crois que Guy est surtout un battant. J'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises sur un terrain de football. C'est quelqu'un qui baisse jamais les bras, même dans les moments difficiles. Et là, je crois qu'on connaît un grand sportif. Et ça, ce sont les qualités qu'il faut pour être coureur cycliste. Guy Ehlers et le Standard, ces deux noms sont aujourd'hui solidement liés. À 26 ans, l'international luxembourgeois est sans conteste devenu l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Sclessin. Et pour beaucoup d'observateurs avertis, il n'a jamais été aussi bon que lors du championnat en cours, où une certaine maturité explique en grande partie sa régularité. C'est vrai, maintenant ça fait ma 8e saison que je suis au Standard, je me plais assez bien. Et maintenant avec la venue de Georges Kessler, lui me fait totalement confiance. Et d'ailleurs, je lui dois un peu ma meilleure saison. Et maintenant, j'espère qu'on atteindra notre objectif, c'est-à-dire la Coupe de l'UEFA.